Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir en cette journée de nouvelle lune. Ça y est, elle commence. Je ne sais pas si vous avez assisté à l'émission hier. Si ce n'est le cas, eh bien, je vous encourage très vivement à aller réécouter dans le courant de la journée, plutôt en fin de journée, puisqu'elle n'est pas encore mise en ligne, mais l'émission d'hier, qui vous donnera des informations, des indications sur cette nouvelle lune. Donc, voilà, on est dans les starting blocks. C'est bon, on peut y aller, on peut réactiver tout ce que l'on souhaite entreprendre. C'est le bon moment d'initier. Voilà, c'est un petit résumé d'hier. Petit, vraiment petit. Bon, eh bien, demain soir, donc mercredi 16 et pas mercredi 18 comme cela a été indiqué dans le mail que vous avez reçu dimanche, et il y a une émission Privilège. L'émission Privilège est une émission qui a lieu le mercredi à partir de 18h, 2 mercredis par mois à 18h, et c'est une émission qui est sur le même principe que l'émission quotidienne, à la différence que vous êtes sûr d'avoir la réponse à votre question ou les réponses à vos questions, moyennant une participation de 19 €. Voilà. L'autre intérêt de participer à l'émission Privilège et d'avoir la réponse à vos questions, les réponses à vos questions, c'est que autant dans l'émission quotidienne, j'utilise le tarot, autant dans l'émission Privilège, comme j'ai vos questions en amont, que j'ai vos dates de naissance, eh bien, je peux utiliser d'autres supports comme l'astrologie ou la numérologie pour vous apporter le maximum de renseignements concernant votre situation et de facto la réponse que je vous donnerai. Voilà, c'est une émission qui se fait sur inscription. L'inscription, c'est tout simple, vous allez dans la rubrique Les programmes, la page Les programmes, vous avez un formulaire, vous le remplissez, vous vous laissez guider, et puis demain soir, vous aurez la réponse, en sachant que un autre avantage de l'émission Privilège par rapport à l'émission quotidienne, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être présent. Si vous l'êtes, c'est super, hein, c'est mieux. Mais si vous ne l'êtes pas, c'est pas gênant, puisque si j'ai des précisions à vous demander, eh bien je vous téléphonerai avant le début de l'émission pour les obtenir. Voilà. Et le dernier point que je voulais aborder sur l'émission Privilège, si vous posez une ou plusieurs questions et que vous n'êtes pas là dès le lendemain matin, vous recevrez eh bien, l'enregistrement de l'émission qui vous permettra d'écouter là où les réponses à vos questions. Voilà. Et vraiment, dernier point, si, c'est sûr, dans le cas où vous me posez une question qui porte également sur une autre personne, n'oubliez pas de m'indiquer sa date de naissance, s'il vous plaît. Voilà, comme ça, je pourrais être beaucoup plus précis, beaucoup plus exhaustif sur les informations que je vous donnerai. Bon, allez! Sur ce, je vais commencer par la question de Benjamin. Benjamin, bonjour. Que vois-je concernant votre avenir sentimental? Bientôt une rencontre. Allez, voyons si votre cœur va palpiter de nouveau, Benjamin.
Bon, vous allez rencontrer quelqu'un, c'est indéniable. La seule chose, enfin la seule chose, non, c'est pas la seule chose, mais je vous trouve pas forcément extrêmement ouvert. Alors pas ouvert, comme s'il y avait une appréhension. C'est ça que j'appelle pas ouvert. Donc, pour moi, il y a plein de questionnements sur le plan affectif. C'est comme si vous aviez une crainte, une peur. C'est certainement lié à vos expériences passées. C'est certainement lié à, je dirais, une sorte de stress. Mais pour moi, oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Tout est bien orchestré pour que cela soit le cas. Alors, vous savez, je peux comprendre, chat échaudé craint l'eau froide, je peux comprendre plein de choses, mais il faut à un moment donné se lancer dans le bain, quoi. Faut y aller, et je trouve une certaine réserve, c'est plus le mot adapté. Donc voilà, oubliez vos craintes, avancez, vous allez rencontrer quelqu'un, voilà, vous avez 23 ans bientôt, vous avez toute la vie devant vous, pas de stress, pas d'angoisse, voilà, soyez ouverts, voilà, ouvrez les chakras, soyez naturel, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. Mais bon, in fine, oui, vous allez rencontrer quelqu'un. Alors, juste avant de continuer, pour répondre à la question de Cateux, qui voulait savoir jusqu'à quelle heure se poursuivait l'émission Privilège, eh bien, c'est très simple. À la différence de l'émission quotidienne, ça dépend du nombre de questions que j'aurai à traiter et aussi de la difficulté des questions, puisque il n'y a pas de temps imparti pour cette émission-là, comme c'est le cas pour votre émission préférée de 13h à 14h. Et je ne parlais pas de Jean-Pierre Pernaut, bien évidemment. Hermine, bonjour. Comment je vois la suite de la relation de votre filleule avec sa copine? Hermine, est-ce que vous pourriez me dire depuis combien de temps ils sortent ensemble, ils sont ensemble? Hein, j'aimerais bien avoir cette information-là. Por favor. Allez. Ok, super, 2 ans, parfait. Merci pour la réponse, j'apprécie. C'est quand même assez sportif leur relation, hein. Non, alors, moi je trouve que c'est une relation. Certes, il y a de l'intensité. Certes, il y a quelque chose d'assez fort qui les unit. Enfin, il faudrait que vous soyez dans ma tête pour voir pour imaginer ce que je pense. Mais je trouve que c'est très instable comme relation. Je ne trouve pas qu'ils arrivent à trouver une sorte d'équilibre. Ils ont besoin de changer. Je ne suis pas sûr qu'ils soient complètement à l'aise l'un avec l'autre. Je ressens quand même des jeux psychologiques ou une situation de vie qui ne me paraît pas extrêmement équilibrée et équilibrante. Après, je trouve qu'ils forment plutôt un joli couple. Mais pour moi, je pense qu'ils ont du mal à trouver cet équilibre. C'est vraiment le maître mot.
Non, non, il y a quelque chose qui ne va pas à l'heure actuelle. On sent un certain ras-le-bol, on sent qu'il faut qu'ils passent à une autre étape, mais ils ont du mal à passer à une autre étape. Ils ont un problème d'entente, à mon avis. C'est pas un problème affectif. Je pense que c'est un problème, d'entente, de compatibilité de personnalité. Je pense que c'est plus, c'est plus cela. Voilà, c'est question d'ego, question de, parce que quel âge a-t-elle? 30, 20, 24 ans. Ouais, non, je suis un peu dubitatif. Mais c'est le genre de couple, vous savez, il y a des couples qui aiment se taper dessus, enfin, je m'entends par se taper dessus, hein, c'est pas forcément humain, mais vous voyez, ils sont toujours dans une espèce d'opposition, de tension permanente, et ils arrivent à trouver, un équilibre. Donc voilà, c'est comme ça. Mais bon, moi je n'aimerais pas vivre comme ça. Voilà, c'est pas du tout. Donc pour moi, c'est pas une relation qui peut vraiment s'épanouir et durer. Annie, bonjour. Vous aimeriez être éclairé sur le comportement de votre fils marié, toujours très froid avec vous, vous calcule même quand vous êtes chez lui, vous pensez... Ah oui, vous ne pensez pas lui avoir fait de mal, mais vous avez toujours été là pour ses enfants. D'accord. Oui, moi aussi je suis là, Annie. Allez, voyons votre fils. Mais il vous en veut de quelque chose? Est-ce que, je sais pas, c'est comme si, en fait, il y avait une colère qui était rentrée. Alors le problème de votre fils, c'est que pour la faire sortir, ça va pas être. Vous inquiétez pas, Cateux, c'est moi qui m'occupe des questions. Voilà, laissez-vous aller, profitez de l'instant présent. Si je comprends pas, j'interpelle, je demande. On a un administrateur qui est pile poil idéal pour ça. Voilà, vous en faites pas, Cateux, ne vous tracassez pas avec ça. Pour moi, votre fils, c'est un introverti, c'est-à-dire qu'à la base, il est comme ça. C'est pas quelque part quelqu'un qui est expansif. Je pense qu'il y a beaucoup de souffrance. Je pense qu'il a du mal à être heureux. C'est un curieux mélange entre un besoin de sécurité et un besoin de vivre sa vie. Enfin, c'est pas vraiment quelqu'un qui arrive à trouver un équilibre affectif, même s'il est marié. C'est pas la question, mais vraiment, mais à l'heure actuelle, je le sens vraiment perturbé. Vous voyez? Et la difficulté, c'est que je pourrais vous dire, discutez avec lui, vous allez prendre un verre avec lui, vous voyez, sortir ça peut être une bonne idée, hein, sortir du milieu ambiant dans lequel vous évoluez l'un et l'autre, être sur ce qu'on pourrait appeler un terrain neutre, et je dirais voilà, avoir une discussion en one-to-one, enfin en face-à-face, et l'exprimer. Mais la seule chose, c'est que c'est pas sûr qu'il s'exprimera, quoi. Après, vous êtes sa maman, vous êtes une femme, il y a des choses, voilà, que vous pouvez dire. Bien sûr, c'est un discours que vous devez préparer en amont, voilà, pas arriver en live et en lui disant ouais, je comprends pas pourquoi. Non, c'est vraiment être très empathique avec lui. Il a besoin de ça. On sent qu'il y a de toute façon il a un énorme problème, lui, par rapport à lui. Vous voyez, donc c'est même pas vous.
c'est quelque part en réaction. C'est pas vous êtes un dommage collatéral. Vous n'êtes pas la responsabilité. Vous voyez, c'est surtout ça. C'est surtout ça. Mais bon, je pense que ça peut s'arranger. Mais il faut qu'il vive un gros bouleversement de vie. Il faut qu'il... Voilà, mais même dans son couple, je ne suis pas sûr que ce soit génial, génial. Pour sa femme, je parle. Il a du mal à être heureux. Micheline, bonjour. Est-ce que je vous vois vraiment un changement de domicile? Actuellement, vous ne voyez rien d'intéressant. Allez. Voyons le déménagement Micheline. Oui, vous allez déménager, bien sûr. Oui, oui. Bah, enfin, c'est confirmé. C'est confirmé. Après, après, j'allais dire, il y a des petites contrariétés, mais c'est peut-être le temps. Enfin, pas le temps, pas la pluie, le soleil, le moment où cela va se passer. Mais effectivement, pour moi, il y a toujours cette idée de déménagement. C'est un projet qui va se matérialiser. Hein, on voit tout, il y a tout ce qu'il faut pour que ça se matérialise. Oui, il y a le déménagement, mais c'est lent, vous angoissez pas. Ne vous angoissez pas, Micheline, il va se faire. Donc, à partir de ce moment-là, peut-être que, effectivement, comme vous le dites fort justement, il n'y a pas de bien intéressant sur le marché pour l'instant. Ça ressort. Il y a peut-être aussi des questions de prix ou des questions de biens qui nécessitent beaucoup trop d'aménagement. Mais en tout cas, c'est un projet qui va se concrétiser. Voilà. Donc, vous angoissez pas. Vous êtes dans des bonnes périodes pour cela. Alors je peux imaginer, vu l'année dans laquelle vous êtes, ça aussi c'est bien parfois de bien vous connaître, l'année dans laquelle vous êtes, c'est une année qui est un petit peu nerveuse, un petit peu impatiente. Donc allez-y cool, ça va se faire. Mais de toute façon, pour moi, vous ne trouverez pas avant votre anniversaire. Donc votre anniversaire étant au mois de juin, il reste un mois et demi. Un petit mois et demi, voilà. À partir de là, je pense que les choses se formaliseront un peu plus, j'ai l'impression, un peu plus favorablement. Voilà. Mais il y a déménagement, de toute façon. Ophélie, bonjour. Vous finissez votre contrat le 31 août en tant que chargé d'orientation à Toulon. Est-ce que je pense, ça m'arrive de temps en temps, que vous trouverez rapidement un autre poste, principalement le même dans le recrutement vers Lyon? Allez, voyons pour votre travail ce qui ressort. Bon, j'allais vous dire, vous pouvez partir en vacances tranquille.
hein. Effectivement, il y a cette idée de mouvement, il y a cette idée de changement, il y a cette idée de travail, il y a cette idée où vous allez rebondir. Ça ne va pas forcément être le travail youpi, tralala, soin et tout, mais il y a du travail. Et je pense que ça peut se faire en 2 étapes. Ça peut vouloir dire aussi que c'est un travail qui est très intense ou qui demande beaucoup de disponibilité, beaucoup d'efficacité dans un rythme un peu speed. Mais en tout cas, anyway, il y a du travail. Voilà. Et puis relaxez-vous, hein. Détendez-vous un peu. Je vous trouve un peu crispos à l'heure actuelle. Je vous trouve un peu tendu, un petit peu nerveuse. Donc on se relaxe, mais il y a du travail après. Voilà. Arrêtez d'angoisser. Alors c'est toujours très facile de dire d'arrêter d'angoisser, hein. Moi-même, je me dis, quand je m'angoisse ou je m'inquiète, je me dis arrête de t'inquiéter, arrête de t'angoisser, ça sert à rien. Hein. Donc je prends du rescue quand c'est comme ça. Je me dis au moins, voilà, je vais essayer de recentrer les choses. Et je pense que ça vous ferait le plus grand bien de faire une petite cure, Ophélie. Et j'ajouterai une chose que je ne vous ai pas dite, mais qui apparaissait, c'est vraiment par votre action, c'est vraiment par votre détermination. C'est-à-dire qu'il faut vraiment voilà, du dynamisme, de la volonté, mais tout ça vous l'avez intrinsèquement. Mais c'est vraiment comme ça que vous trouverez. C'est votre énergie qui va faire les choses. C'est pas le coup de chance. Le coup de chance arrive par le fait que vous y mettez de l'énergie. Le coup de chance n'arrive pas comme ça tout cru dans le bec. Oui, ça peut être une bonne idée, la comtesse aussi. Il n'y a pas de règle. Mais enfin bon, quand on est anxieux le matin, c'est un peu compliqué de prendre d'emblée ce type de breuvage. Nadia, bonjour. Est-ce que je veux une réconciliation prochaine ou un contact avec le père de vos enfants? Vous êtes toujours séparés, celui-ci ne veut plus aucun contact avec vous. Et ben, on va regarder ce qui se passe. S'il y a une issue ou pas, si... Non, pas envie. Alors, entre vous, je ne sais pas comment... Enfin, si, j'imagine comment ça s'est passé. Ce que j'allais vous dire, ça me fait penser un peu à Beyrouth à fin des années 70, début des années 80. C'est-à-dire, vraiment, on a l'impression que ça a été extrêmement tendu entre vous et que ça continuera à l'être. Il y a un sentiment de trahison, il y a tous les ingrédients, on se croirait dans les feux de l'amour. À vous parler des feux de l'amour, vous allez finir par croire que je suis un abonné des feux de l'amour, alors que j'ai dû le voir une fois dans ma vie. C'est très très bien pour s'endormir, c'est parfait. Mais si vous voulez, non, il n'y a pas de possibilité. Il y a en tout cas dans l'immédiat, je ne vous parle pas de dans 10 ans quand les choses se seront un peu calmées, mais c'est trop lourd, vous êtes trop... Je pense que votre séparation, en tout cas les raisons de votre séparation et la séparation en elle-même n'a pas été extrêmement simple. Voilà. Et d'autant plus que vous avez quand même l'un et l'autre des tempéraments assez affirmés, surtout qu'en plus, on ne peut pas dire qu'à la base, votre mari c'est un grand communicant.
c'est plutôt un taiseux, hein, c'est plutôt quelqu'un qui garde beaucoup de choses pour lui. Lui demander de communiquer, c'est pas l'évidence. Et puis, je pense qu'il a la rancune tenace. Donc, la rancune tenace, ajoutée à tout ce que je viens de dire, eh bien, voilà, continuez à vivre votre vie, tout simplement. Tout simplement. Alors, je comprends aussi votre fonctionnement parce que vous êtes quelqu'un d'adorable, de gentil, mais à des moments donnés, vous allez partir en live, vous allez tout envoyer balader, et pas forcément avec la forme qu'il faut. Et puis, quand vous redescendez, vous dites, bah non, voilà, c'est le coup de l'énervement. C'est pas facile à gérer. Voilà. Je comprends. Donc, écoutez, vivez votre vie. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Pascal, bonjour. Vous êtes alité pour risque de grossesse extra-prématurée. Est-ce que je peux vous dire si tout va bien se passer? Allez-vous arriver à terme et le bébé sera-t-il en bonne santé? Eh bien, nous allons regarder votre grossesse. Allez, on se détend, hein. On est là pour passer un moment de convivialité, agréable, voilà, pour communiquer ensemble. Et c'est comme quand on va au boulot, ces problèmes, on les laisse à la porte d'entrée de l'entreprise. Et ben c'est pareil avec l'émission. Ici, c'est le monde des bisounours. Tout est beau, tout le monde il est gentil. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est plus exactement ça, cette expression. Et pas de stress. Hein? Pas de stress. Vous allez avoir votre bébé. C'est le plus important. Après, que vous l'ayez à 8 mois, 8 mois et demi, 7 mois et demi, etc., bon, effectivement, je ne suis pas persuadé que vous arriviez aux 9 mois habituels. Mais, écoutez, moi je vous dirais une chose, je ne ressens pas de problématiques spécifiques par rapport à cette grossesse. Le bonheur va arriver. Quand est-ce que vous allez accoucher, Pascal? Parce que je vous verrais bien nous faire un petit lion. Alors je ne sais pas si c'est... Vous savez, le lion, le plus beau signe du zodiaque. Hein, j'aimerais bien, parce que ça ferait très lion. Hein. Donc Lyon, on est au mois de mai, juin, juillet, août, jusqu'à jusqu'à 23 août, ça ferait 3 mois et demi. Je ne sais pas combien de mois vous êtes. Peut-être que vous n'êtes même plus là d'ailleurs. Alors, est-ce que vous êtes là? Ben oui, vous êtes là, Pascal. Bon, en tout cas, l'essentiel, c'est qu'il arrive et qu'il arrive bien. Voilà. Bon, et bien écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Ouais, mi-août, ouais, bah c'est tout à fait cohérent. Merci Pascal. C'est tout à fait cohérent parce que je trouvais que ça faisait assez lion comme tirage. Donc, ouais, pas mal. Et si ça irait bien, je verrais bien allez, on va se lancer fin juillet. Et si je me lance, est-ce que c'est un garçon? Voilà, allez, hop. Hein, on ne sait jamais. Pour une fois, je ne vais pas me tromper sur le sexe de l'enfant. Bon, eh bien écoutez,
Nous pensons bien fort à vous, Pascal. Nous vous envoyons plein de bonnes pensées pour que tout se passe bien. Allez-y cool. Moi, j'ai une amie qui a eu ses 2 enfants comme ça, alité pendant 7 mois. Donc, je vais vous dire, allez-y cool. Pour moi, ça va arriver, mais je ne pense pas que ce sera à terme. Donc, j'en viens à ma phrase de conclusion. Je vous souhaite à tous une excellente journée. N'oubliez pas, c'est la nouvelle lune aujourd'hui. On se calme, on se détend. Toute nouvelle lune draine avec elle une tension, une envie une sorte d'excitation qui nous fait oublier certains réflexes. Voilà. D'ici 2 jours, donc à partir de jeudi, nous pourrons vivre pleinement cette nouvelle lune de Taureau. C'est vraiment une nouvelle lune très concrète, très terrienne, très matérielle. Il faut aller dans des choses de tous les jours. Très important. Bon, et puis en tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée. Et nous nous retrouvons demain dans la joie et la bonne humeur à partir de 13h. Voilà, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.